Hello la famille, j'espère que vous allez bien. C'est Dalel la Fleur TV pour la vie quotidienne, votre soeur le Bogo Changenga Identité. Alors ce matin, je tenais juste à vous parler de mon association que j'ai créée il y a un an. D'ailleurs, je voulais vous faire cette vidéo depuis hier, mais malheureusement, j'avais un direct sur Facebook, donc je n'ai pas pu avoir le temps. Voilà, tout simplement. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien dans votre vie. N'oubliez pas de remercier le bon Dieu qui vous a donné l'opportunité, la force de vous lever ce matin. Voilà, ici à Paris, pour les gens qui sont un peu partout dans le monde, que ce soit au Congo, qui vont regarder cette vidéo, ici ça caille un petit peu. Hein. C'est la période d'hiver parce que je vais prendre le bus là, malheureusement. Donc voilà, je suis en train de partir parce que j'ai des courses à faire. J'étais en vacances là où j'ai passé 1 mois et 3 semaines. C'est des vacances qui étaient riches en émotions. Je vous ai montré d'ailleurs ce que j'ai fait. C'était magnifique, comme je n'ai jamais passé des vacances. En tout cas, je tenais aussi à remercier toutes les personnes qui m'ont soutenu de près et de loin à réaliser ce projet, ce rêve tant attendu que je voulais faire depuis très longtemps. Vous savez, dans la vie, l'amour on est avec. Ce n'est pas du jour au lendemain que tu vas te réveiller, pouvoir faire du bien autour de soi. Malgré ce qu'on gagne en Europe, je sais que on gagne beaucoup, mais malheureusement, ça part le plus vite possible. Vous ne pouvez pas imaginer la vitesse que l'argent que nous travaillons ici part. On a des factures à payer, on a des crédits à payer, ce n'est pas du tout évident. Mais avec le peu qui nous reste, les petites économies qu'on peut réaliser de côté, ça nous permet un peu de faire autre chose, de s'occuper de la famille, les enfants qu'on a laissés là-bas. Voilà pourquoi moi, en 2017, quand je suis retournée au pays, j'ai vu les enfants dans quelle situation ils étaient. Je me suis dit, Seigneur, il faut faire quelque chose pour ces enfants-là. Chacun de nous, on nous a aidés. Nous tous, on a été... Qu'on vous aide. Moi, on m'a aidé aussi. D'ailleurs, mes parents ont fait en sorte que je vienne ici en Europe. C'est aussi de l'aide. Malgré le rôle des parents qu'ils ont pu faire, mais ils nous ont quand même aidés. Voilà, donc... on est ici, on travaille tout ce qu'on est. Aujourd'hui, on devient, c'est à cause de parfois des parents qui rassemblent un peu de sous pour nous aider de venir ici. Je me suis dit, Seigneur Jésus, l'état où j'avais vu ces enfants-là, les parents les plus démunis, j'avais des idées. Et aussi mon passé douloureux que j'ai eu, que je vous raconterai ma vie un petit peu, je vous m'ouvrirai un peu plus à vous. De ce que j'ai vécu, parce qu'à chaque fois je dis ça, je vais vous dire à chaque fois, j'ai pas le courage vraiment. Mais pour ceux qui me connaissent, ils savent ce que j'ai vécu, mais je reste pas là-dessus. On n'oublie pas son passé, parce que le passé, d'une manière ou d'une autre, ça peut toujours te rattraper. Je me dis, pour construire un bel avenir, pour aller de l'avant, on n'oublie pas le passé, mais on pardonne. Je me suis dit, ce que j'ai vécu, c'est ça qui a créé le destin de Dalia, cette association, qui me tient à cœur, c'est comme mon petit bébé. J'ai dit, je vais avec ce projet et je reviendrai. Et quand je suis repartie, j'ai soumis mon projet. Parce qu'on ne peut pas aller comme ça. Il y a des autorités, il y a des gens. Tu peux quitter la France ou tu peux quitter l'Amérique, Londres, un peu partout. D'aller comme ça et d'atterrir, même si c'est ton pays, de venir se dire que je vais faire un don. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut passer par beaucoup d'endroits, solliciter les gens et puis parler de ce que vous avez envie de faire. Voilà, investir au pays, créer quelque chose. Il faut toujours passer par les gens, les autorités. Et c'est ce que j'ai fait, le projet a été validé. Et là, je suis partie pour faire un don de bon, parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'enfants qui s'assoient sur le sol, qui ne sont pas concentrés. Imaginez-vous, vous êtes affamés, vous n'avez rien à manger, vous êtes assis sur le sol même. Comment pouvez-vous vous concentrer par rapport à ce qu'on vous dit en cours? Les professeurs, tous ces gens-là qui sont derrière, vous pouvez vous soutenir, leur apporter de l'aide, mais malheureusement quand vous êtes affamé et vous êtes assis sur le sol, je pense que ça ne rentrera pas bien. Vous voyez ce que même nous les adultes, comme nous êtes affamés, comme nous sommes affamés, et que tu es quelque part, tu as envie de rentrer chez toi dans le froid, tu as besoin de manger quelque chose de chaud, quelque chose de copieux, parce que tu as faim. Mais tu sais qu'à la maison, une fois que tu rentreras à la maison, tu auras un truc à manger. Mais pour ces enfants-là, d'autres, ils ne savent même pas ce qu'ils doivent manger. Les parents les plus démunis, parfois j'en ai vu. Je suis partie quand j'ai fait mon don. Une fois, j'ai rencontré une fille qui n'avait rien à manger. Avec 2 enfants en bas âge, je lui ai demandé. En plus, ce qui m'a fait vraiment vexer, c'est pas le vexer, ce qui m'avait blessé, m'a fait mal au cœur, c'est qu'elle était encore enceinte. Je me suis dit, mais attendez, tu as un enfant en bas âge? Tu as 2 enfants en bas âge. En plus, elle était encore enceinte. Je l'ai aidée de peu que je pourrais. Je pouvais, pardon.
J'ai fait de mon mieux, mais malheureusement, je pense que ce n'est pas suffisant. Alors, j'ai décidé, à part les dons que j'ai fait des bons, à part les fournitures kits scolaires, je me suis dit l'année prochaine, si Dieu m'aide, si Dieu me donne encore de la force de travailler un peu plus, c'est de créer un centre de formation pour redonner une nouvelle, une seconde chance aux mamans, aux jeunes mamans, mères, qui ne savent plus quoi faire, qui sont perdues, livrées à eux-mêmes. À cause de la faim, tu tombes enceinte parce que tu n'as rien à manger, tu vas donner ton corps à quelqu'un que tu ne connais pas. En plus, le planning familial, c'est pas quelque chose dont les enfants... C'est quelque chose dont les enfants ignorent, les jeunes mamans, les adolescentes. J'ai besoin de me jeter là-dessus, de me projeter, de créer un projet. Mais vraiment, j'ai plein de projets. Et pour ça, j'ai besoin vraiment de gens de bonne foi. Parce que on a besoin de tout. Que tu sois de Kinshasa, que tu sois de... Tant que tu es africain, de Burkina Faso, que tu sois de Togo, de la Côte d'Ivoire. On est tous les Congolais. C'est un projet que j'ai créé. En tout cas... je pense que ça va aboutir. J'ai besoin d'ouvrir une sorte de formation pour les jeunes mamans mères pour faire de la couture afin de leur permettre de prendre confiance en eux et de créer quelque chose de bien, de prendre le dessus sur la vie parce que c'est vraiment des gens qui sont vraiment perdus, qui ne savent plus quoi faire. Vraiment, il y a la famine au pays. Avec un cahier, 10 € peut aider un enfant à reprendre le chemin de l'école comme je vous dis tout le temps. N'oubliez pas ça. La SAP, la SAP est à la Kawana. Mais ne les oublions pas vraiment car ils ont vraiment besoin de nous. Je n'ai vu vraiment les enfants qui marchaient pieds nus. Et j'ai une autre histoire que je vous raconterai de Dieu merci, qui a été portée disparue jusqu'à aujourd'hui, que je n'ai pas du tout retrouvée. En tout cas, c'est quelque chose qui me fait mal. J'aurais aimé le scolariser, mais je n'ai pas eu le temps de le revoir encore parce qu'il a fui la maison. Je ne sais pas ce qu'il est devenu, mais je reviendrai pour vous donner plus d'informations. En tout cas, soutenez l'association Le Destin de Dalia pour ceux qui me connaissent. Une seule adresse, vous voulez me retrouver, Instagram, Dalia la fleur officielle, Instagram, sur Facebook, allez-y, tapez Dalia la fleur, vous allez me retrouver. J'ai créé aussi un groupe, les amis de Dalia la fleur. En tout cas, prenez tout soin de vous. On est tous de la 242 parce que c'est la 242 qui gagne. C'était Dalia la fleur, votre sœur.